Bienvenue dans cette nouvelle vidéo que je suis vraiment trop contente de faire parce que déjà un petit peu à nouveau fond, nouvelle coiffure, enfin déjà le mood est excellent ici et c'est une vidéo vraiment, c'est la vidéo un peu bilan, lecture de l'année, enfin vraiment c'est genre la touche finale, la cerise sur le gâteau livresque de l'année entière, donc je suis trop contente de faire cette vidéo. Le but de la vidéo c'est vraiment de vous présenter un peu les awards que j'ai décidé de donner à mes livres. Je sais pas si c'est une sorte de tag officiel ou une vidéo un peu voilà, vraiment officielle de ce type de choses. Mais du coup j'ai un peu créé mes propres catégories que je vais attribuer moi-même à mes propres livres. Voilà, on fait ça de façon homemade ici et on commence dès maintenant. Donc la première catégorie c'est The Best Sequel Ever. Genre j'ai décidé comme ça, ever, genre le best of the best que j'ai lu cette année et c'est Crooked Kingdom. Je pense qu'on pouvait s'en douter vraiment. En second tome d'une saga, je devais citer Light Verdugo parce que waouh, incroyable. Dans cette saga qui est donc la suite de Six of Crows, c'était évident en fait qu'il soit là, que ce soit le premier mentionné parce qu'il a tellement été incroyable. Et je pense qu'il n'y a même pas en fait besoin d'argumenter là-dessus parce que c'est un livre qui est extrêmement connu et pour des raisons évidentes parce qu'il est génial. Le monde est génial parce qu'on retrouve l'univers de Grisha. Il y a pas mal de choses quand même qui se passent dedans et pour moi ça a vraiment été un énorme coup de cœur cette année, vraiment. Donc petit award, grand award même pour lui. Seconde catégorie que j'ai intitulée Most Surprising Sequel et celui-ci je le donne à Sarah J. Maas pour Akomaf qui lui vraiment mérite ce titre de second tome vraiment le plus surprenant, tout simplement parce que ça a été une réelle surprise pour moi. Je pense que vous l'avez déjà vu, j'en ai déjà parlé, mais pour moi le tome 1 de ACOTAR c'était un livre banal, sans plus, sans sel, sans poivre, tout ce que vous voulez, et le tome 2 ça a été waouh, et c'est là où je me suis un peu lancée dans le monde féerique de Sarah J. Maas. Mais bref, c'est vraiment ce second tome là qui a tout changé pour moi et c'est pour ça qu'il mérite à son tour un petit award. Le troisième award que j'ai envie de donner, celui-ci un peu plus on va dire méchant vu qu'il s'appelle What's Actual Fuck, avec cette intonation là qui va être attribuée à Pride and Prejudice de Jane Austen qui pour moi a été une lecture nulle et avant que des gens viennent m'attaquer et m'attaquer, voilà je n'ai pas d'autres mots par rapport à ce classique et vraiment en soi l'écriture de l'autrice je n'ai rien à dire contre parce qu'elle avait l'air fort sympathique à la petite Jane et même des gens que je connaissais en Angleterre, un peu plus vieux, qui étaient profs en université, donc qui avaient peut-être un autre jugement, enfin tout le monde m'a conseillé ce livre en me disant c'est une grande histoire d'amour, bla bla bla, et mais pas du tout, ce n'est pas une histoire d'amour, je n'ai jamais vu ça, enfin vraiment j'étais très déçue, et vraiment pour moi c'est vraiment l'award du mais what the fuck quoi, genre qu'est-ce ce livre, parce que c'est ce que je me disais, chaque page que je tournais, j'attendais la romance et elle n'est jamais venue. Ensuite, on arrive dans la catégorie Bye Bye My Ex Fave qui lui va être desservi à No Résilience de Agnès Martin-Lugan. C'est l'une des seules autrices que je lisais en français. Cette année, pour mon anniversaire, j'avais précommandé son tout dernier livre, vraiment 20 €, très cher, mais je me suis dit allez c'est pour elle et en fait non. Ça a été d'une nullité mais incroyable. Alors autant le style d'écriture, bon il n'y a pas trop de grande surprise, c'était un peu très similaire à ce qu'elle faisait avant, mais mon dieu genre le plot, ouais genre j'ai lu jusqu'à la fin mais j'aurais pu l'abandonner, sérieusement j'aurais pu abandonner, c'est juste que j'avais de l'espoir jusqu'à la fin du livre en me disant peut-être pas, ça n'était peut-être pas en fait. C'était nul et pour vous expliquer un peu moi ce qui m'a vraiment dérangé dans ce livre, c'est que les livres de Agnès Martin-Lugan c'est souvent un peu une femme qui vit son truc, des fois elle a un enfant, des fois elle en a pas et elle va un peu avoir une sorte d'histoire amoureuse, mais c'est voilà c'est très contemporain, c'est très simple, mais là en fait le plot ça a été que la fille était déjà en couple avec un homme qui lui au tout début a un accident qui fait que pendant un bon moment du roman la fille est un peu seule et donc forcément elle va rencontrer un autre gars et elle va totalement le tromper et à la fin la conclusion c'est non moi je reste avec mon mec du début et elle va absolument jamais lui dire qu'elle l'a trompé, elle dit absolument rien et ça c'est la conclusion de l'histoire et il y avait tellement pas de but à l'histoire et vu que déjà de base je lisais plus en français, voilà ça m'a, je sais pas, ça m'a saoulée. Encore un awards un petit peu méchant qui s'intitule Everybody But Not Me et lui je le donne à Vish
Vicious. Je suis un petit peu désolée, ne venez pas m'attaquer encore une fois. Mais c'est vrai que Vicious, c'est un livre que j'ai lu pendant le confinement en me disant que ouais, que j'allais l'aimer parce que tout le monde en parlait. Et j'avais envie que ça fasse pareil, mais pas du tout, hein, pas du tout. Après, c'est vrai que je vous avoue, c'est quand même un livre que j'ai quand même beaucoup aimé. La narration est incroyable et j'ai été quand même très vite immergée dans l'histoire. Pour moi, ça a été d'une façon un peu négative et pas de la meilleure des choses, c'est-à-dire que je vais pas dire que l'histoire me hantait, mais j'avais un peu l'impression qu'il y avait un côté malsain. Vraiment, j'étais pas à l'aise, mais en même temps, j'étais hyper dans les pensées du personnage et ça, j'ai trouvé ça hyper bien fait et c'était trop bien. Enfin, vraiment, l'histoire est vraiment bien, mais elle m'a pas plu, donc c'est un peu contradictoire, mais c'est un peu le word du ce livre a plu à tout le monde, mais pas à moi. Petit Howard qui lui a un titre que j'adore, c'est Six of Crows Made Me Do It, et ça c'est ma lecture de la trilogie des Grisha, c'est-à-dire que vraiment cette trilogie là de moi-même, mais je ne l'aurais jamais lu si j'avais pas lu Six of Crows et Crooked Kingdom avant, mais vu qu'après j'ai adoré, et je me suis dit je vais les lire, mais c'était vraiment que grâce à ça, donc je lui donne un petit Howard. Je suis contente de l'avoir lu, mais en même temps ça m'a pas apporté grand chose, genre je suis un peu 50-50. Dans le même genre, nous avons le Bookstagram Made Me Do It, qui est cette fois j'allais dire la trilogie, mais pas du tout, la saga des Percy Jackson, parce que de moi-même, je pense pas que j'aurais eu l'idée de lire les Percy Jackson, pour la simple et bonne raison que je veux bien avoir moi de ma tête de me dire bah tiens ce livre là il est connu, je vais l'acheter, mais c'est vrai que quand t'as 5 tomes, je suis pas le genre à me dire tiens je vais me manger une saga entière, et c'est vrai que là vraiment Percy Jackson ça a été purement et simplement de l'influence des réseaux sociaux. Je l'ai acheté, je les ai tous lus et voilà. Comment dire que mon avis sur Percy Jackson est un peu mitigé. Je pense déjà que vu que je l'ai pas lu dans mon enfance et que quand je l'ai lu j'étais pas du tout dans la bonne tranche d'âge, c'est évident qu'il y a des choses qui étaient pas faites pour moi. Je pense aussi que le fait que je l'ai lu pendant le confinement et que pendant le confinement j'étais aussi dans cette période très, vous savez, il faut que je lise et j'enchaînais les livres, les Percy Jackson je les ai peut-être lus en une semaine, même pas les 5. Déjà que de base il y a beaucoup de flashbacks, le fait d'avoir enchaîné 5 tomes où à chaque fois on te rappelle ce qu'il y a dans le précédent alors que je l'avais lu la veille, ouais ça m'a vite énervé. On en arrive à l'avant-dernier award et lui il s'appelle So Fucking Cute, qui est donc le award pour une romance que j'ai lue cette année. Et si je dis pas de bêtises, si on enlève les romances de Noël, c'est peut-être la seule romance contemporaine que j'ai lue cette année. Ah non, j'ai lu en février Red World et Royal Blue, mais c'est Beach Read. Je pense que c'est la lecture un peu romance doudou que j'ai recommandé à tout le monde, everybody, parce que je l'ai beaucoup trop aimé. C'était tellement bien. J'en ai déjà parlé dans mes livres favoris si vous voulez un peu en savoir plus, mais pour moi il mérite amplement son award. Il mérite en fait d'être un peu sur cette place d'or et de briller de mille feux et que tout le monde le lise. Et enfin le dernier qui s'appelle, et genre vraiment j'ai pété mon câble quand je l'ai appelé, parce que le tout début de l'intitulé du award c'est point d'interrogation, point d'exclamation, immersive. Et celui-ci je le donne à Nevernight. Celui-ci je le donne à Nevernight. Je pense que pour ceux qui ont suivi un peu mon vlog de lecture de Nevernight, vous avez vite compris que j'étais vraiment à fond dans l'histoire. J'adorais le plot, c'était incroyable, et que même si je l'ai mis peut-être plus en bas dans mon classement de livres favoris, et il est quand même là et il a quand même eu un impact de ouf pour moi, parce que ça a vraiment été une découverte de ouf pour moi, parce que ça a instauré un peu un nouveau procédé de lecture. J'avais jamais eu ce truc un peu de l'auteur qui faisait des remarques à part dans Good Omens, du coup c'était un peu différent, et le fait que je sais que j'étais vraiment dans l'histoire alors que de base c'est même pas quelque chose sur lequel je serais forcément tournée, parce que c'est quand même une histoire avec des assassins et que je suis pas fan du sang, des bagarres, etc. Je pense avoir fait le tour des awards pour tous mes petits livres. J'espère que ça vous aura plu, j'espère que peut-être ça vous donnera envie de faire cette vidéo ou des stories là-dessus à votre tour. J'essaierai de mettre un peu les titres que j'ai inventés entre gros guillemets en barre d'infos. Et voilà, n'hésitez pas à laisser un petit commentaire sur ce que vous avez pensé de la vidéo. Et moi je vous dis à la semaine prochaine. Bisous, bye.